Mais t'es pas prête? En tant que femme, on a tous ces points en commun. Putain, mais j'ai rien à mettre. On part dans 5 minutes, ok? Quand c'est le moment de sortir, il y en a partout. On sait jamais quoi porter. On est tout le temps en retard et on oublie toujours un truc. D'ailleurs, quand on est bien apprêté, on croise jamais personne, mais quand on ressemble à rien et qu'on a envie de croiser personne, Ça va? c'est là qu'on croise le plus de monde et qu'on nous tape la discute. Nos cheveux longs se coincent partout, on adore chercher nos fourches et notre plus grand questionnement c'est: putain, je me lave les cheveux ou pas? Mais si je le fais pas demain, ils seront gras. Mais j'ai pas envie de me coucher les cheveux nus, sinon je mets du shampoing à sec. Ah non, j'oubliais, il y a celui-là aussi. Ah, mais tu sais que je vais chez le coiffeur? Ah, c'est vrai, tu vas faire quoi? Bah, soit je fais un carré court, Ouais. ou soit je laisse pousser. Ouais, je comprends le dilemme. On enregistre plein de tutos coiffure. Putain, c'est grave beau, faut absolument que je fasse ça. Pour ne jamais les faire. Mais on a aussi Je reviens, je vais aux toilettes. la vessie en passoire et on déteste Oh non. mettre du gloss quand il y a du vent. D'un côté, quand on prend 1000 photos, on peut plus voir et on déteste chaque photo. Mais d'un autre, dès qu'on croise notre reflet quelque part, bon, j'espère que j'ai pas de salade, on peut pas s'empêcher de nous regarder. Attends, il y a un nouveau resto. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, mais il y a mes poils. Quand t'es dans une relation saine, tu découvres les green flags. Quand t'as toujours entendu, Oh, les meufs avec des poils, ça dégoûte. là t'entends, Et alors? T'es une humaine, non? tout physique est accepté comme il est. Et t'as pas besoin d'en faire des tonnes pour lui plaire. T'es trop belle. C'est même parfois étonnant. Ah bon? Ah bah ouais, t'es magnifique. Quoi? Mais je suis mou là, je suis même pas préparée. Chérie, tu te rends pas compte, t'as une beauté naturelle. Quand auparavant t'avais des complexes, aujourd'hui, cette personne t'aide à t'accepter, tel que tu es. Il ou elle n'essaye pas de contrôler ton apparence. Eh, tu vas où habillé comme ça là? Change-toi tout de suite. Eh, j'aime bien quand tu mets cette robe, ça te fait bien je trouve. Il t'aime pour ce que tu es. Mais ce qui te change la vie aussi, c'est les conflits. Tu l'as suivi du coup? Ouais, j'aime bien ce qu'elle fait. Tu la connais depuis longtemps? Ah, ce contenu m'intéresse. Quand t'es dans une relation toxique, ton ressenti n'est pas pris en compte. Eh, vas-y, c'est bon, arrête tes conneries. Tu finis par t'oublier et faire trop de concessions. Alors qu'en relation saine, Qu'est-ce qu'il y a? je crois que ça me fait un peu chier en fait. Ah, ça te gêne? Un peu. Bah, explique-moi. Vous savez communiquer, vous remettre en question tous les deux, personne ne se manipule et vous vous faites confiance. En vrai, c'est bon, t'inquiète, ça me fait du bien de t'en parler. Être avec un green flag, c'est aussi sentir soi-même. Mais non. Oh putain! Et passer des caps. Oh non, putain, la honte! Tu vas plus me voir comme avant! Non, mais t'inquiète, c'est rien, c'est bon. C'est quoi? Ah, partout. Regardez son ventre. Ah, il est gros. Eh, ça va, sac à patates, sympa les bras de camionneur. Grosse vache. Pourquoi t'es maigre comme ça? On dirait un squelette. Eh, faut manger, hein. Nina, c'est un sac à os. Attention de pas t'envoler, hein. Tu fais 1 m combien? 1m79. Oh, la girafe. T'as des échasses ou quoi? Tu fais la taille d'un mec. Y'a personne qui voudra de toi. Grande perche. Eh, Louis, tu mesures combien? 1m64. Il est plus petit que toutes les filles de l'école. T'es un nain de jardin, en fait. Oui, bah ça va. Oh, attention, Passe-Partout s'énerve. Il trouvera jamais de meuf celui-là. Ah, j'ai pas ma calculatrice pour le cours de maths. Ah mince. Tu me prêtes ton visage? Ça va, pizza margarita? 8 x 3, ça fait combien? Ah, ça me dégoûte, tu lui fais la bise, t'es contaminé. Eh, Père Castor, t'as pas été gâté à la naissance, toi, hein? Ah, c'est pas beau. Bah alors, Léonie, tu ne montes pas tes oreilles? Elle a des oreilles, mon gars, t'as peur. On dirait Dembo. Est-ce que tu peux t'envoler avec tes oreilles? Salut. Vous trouvez pas que ça sent la carotte? Non, le surimi. Eh, t'es l'enfant de Satan ou pas? C'est ta vraie couleur? Tu veux pas être ma roue de secours? Sorcière! Eh, t'as caché ta grosse touffe. Elle a les cheveux crépus, c'est trop moche. Tu sais que c'est pas parce que tu les caches que t'es pas moche, hein. Petit mouton. Brosse à chiottes. Oh, t'es poilu des bras. On dirait Chewbacca. Eh, tu connais l'esthéticienne? Pourquoi tu t'habilles comme un mec? Bah j'aime bien. C'est pas beau, on dirait un garçon. On dirait un extraterrestre, ouais. Eh, t'as trouvé tes vêtements dans une poubelle. Anaïs la pauvre, non, la manouche. Il s'agirait de mieux s'habiller en fait. Attends, t'as écrit danse avec un C. Non mais c'est pas ma faute, c'est parce que je suis dyslexique. Eh, faut retourner en primaire, hein. Elle est illettrée ou quoi? Pourquoi tu réagis tout le temps trop? Non mais c'est un peu compliqué émotionnellement, j'ai le TDAH, je suis hypersensible. Oh là, l'excuse. C'est une folle dingue, elle fait pitié. Et moi j'ai vu Beyoncé au supermarché. C'est vrai? Non mais Clara, c'est du second degré. Elle est teubée ou quoi? Vous moquez pas, j'ai du mal à comprendre le second degré avec mon autisme. Ok, donc t'es juste bête en fait. Non mais t'es hyper naïve. Ils t'ont appris à voir tes différences comme des défauts. Tu t'es blâmé, caché, puni toi-même. Pourtant, le problème n'a jamais été ta différence. Jamais. Le problème, c'est le regard de ceux qui ne les comprennent pas. C'est horrible, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je te supplie, aide-moi.
Voici comment se passent mes paralysies du sommeil. On est comme emprisonné dans son propre corps, tout en subissant ce qu'on peut voir ou entendre. C'est incontrôlable et ça arrive seul. Et toi, est-ce que tu en fais aussi? Attends, Hein? on peut laisser un peu de lumière s'il te plaît. Fais comme tu veux, t'inquiète. Merci, je suis désolée. Mais non, t'excuses pas, c'est normal. Ça te va comme ça? Oui, t'inquiète meuf, t'en fais pas. Allez, ça va bien se passer. Oh non, c'est le bruit de la dernière fois. Non, 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 essaye de bouger. Putain, ça recommence, c'est pas possible. Ouh, ça va aller. Ça va aller, calme-toi. Tu m'avais pas dit que ça t'arrangeait pas? Si, mais il me fait de la peine. Quand t'es empathique, t'as la faculté de te mettre à la place de l'autre. Pendant une situation, tu ne te contentes pas juste d'observer. Tu ressens. Tu fais quoi, Lara? Ça me fait de la peine. Comme si t'étais dans la peau de l'autre. Ouais, bah si tu t'arrêtais sur tous les SDF, t'aurais pas fini, meuf. Hein. En plus, il y en a plein qui font semblant. Bon, on y va là? Attends, c'est plus fort que toi. Tu te sens concerné par la douleur des autres. Alors tu veux aider. Sinon, tu te sens trop coupable. J'ai que ça. Je reviens. Ça te tient à cœur de faire un petit geste, même le plus minime, pour essayer de soulager l'autre. Bonne journée. Pendant une conversation, Qu'est-ce qui va pas? c'est comme si que tu pensais pour deux. Tu comprends ce que la personne traverse et tu analyses. C'est parce que tu te sens rejeté et t'as l'impression que t'as plus de valeur. Comment tu sais? Bah, ça se ressent. T'as souvent le rôle du psychologue. Si tu veux, je vais le dire pour toi. L'inconvénient, c'est que si tu t'investis trop, ça te prend ton énergie, au point de t'oublier. Pardon, meuf, c'est parce que Emmerich ça l'arrangeait pas, du coup, bah, j'ai voulu On rester. s'en fout d'Emeric, pense à toi. Je sais, Tu voulais rentrer plus tôt en plus. je sais. À trop ressentir les émotions des autres, tu ne sais plus quoi en faire. Parfois, t'aimerais juste la retirer, ne plus rien ressentir du tout. Penser qu'à toi et rien qu'à toi. Bon allez, maintenant, j'arrête. Meuf, tu sais que Macron il s'est pris une gifle. Quoi? Ouais, mais ça va, il va survivre. Bah ouais, mais le pauvre. Tu ne pourras pas t'en empêcher. C'est aussi ça qui fait que t'es toi. Ton empathie n'est pas un défaut. Si tu te protèges bien et que t'équilibres, ça ira mieux pour toi. Non, mais je rigolais. Hein. Alors n'en aie pas honte. Putain, mais tu m'as fait peur! Oh, ça va, vous avez peur de tout, vous? On a tous des peurs que tout le monde ne comprend pas. Ouais, et toi, t'as peur de quoi juste? En vrai, c'est quoi vos pires peurs? Moi, j'ai très très peur du noir. La peur du noir, c'est comme si toute ton imagination. C'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Prenez vie. Tu vois des formes partout et le silence t'angoisse. C'est le moment où t'es face à tes pensées. C'est quoi cette peur de bébé cadom, là? Le noir, t'es raciste. Non, mais Julie, moi, je te comprends. Merci. Mais toi, c'est quoi ta peur? Moi, c'est les esprits et les entités. Avoir peur du paranormal, c'est comme sentir qu'il y a quelque chose autour de toi. Un bruit et tu imagines déjà le pire. Ça se trouve, il y a un esprit avec moi qui va me hanter. Et même si tu te dis que c'est irrationnel, tu te sens quand même observé. Non mais, franchement, oui, ridicule. Non mais ça n'existe pas. Laurie, tu nous pompes l'air. C'est clair, tu nous casses les burnes. Non, mais c'est fou d'être comme ça. Non, mais t'as peur de rien. Y a pas un truc. Je reviens, j'ai un appel. Allô? Ouais. Oui, chérie, oui. Non mais y a pas de chérie là. Tu m'expliques pourquoi il y a le linge mouillé dans la machine? Non mais ça, c'est toi qui Non, l'as... pas à moi Laurie, pas à moi. Je veux plus que ça recommence. Ok, ouais, oui, c'est moi. Merci. D'accord, ouais. Je t'aime. C'est toi, c'est bon. Avoue, t'as peur de ta meuf. C'est toi, mais pourquoi tu rigoles, toi? Pourquoi tu me mets dedans, là? Je t'aime. Comme quoi, même les plus courageux ont leur faiblesse. Parfois, elles s'appellent juste chérie.